Au sommet de ce journal, la visite du ministre de l'Entrepreneuriat national et de la formation professionnelle aux ateliers militaires centraux de Markala et au centre de formation professionnelle de Bafo. L'objectif est de nouer un partenariat entre les différents centres de formation professionnelle. Les précisions sur cette visite dès le début de ce journal. Nous irons également en troisième région pour parler de l'atelier de formation des acteurs humanitaires. Il vise à mieux préparer ces derniers pour une réponse rapide et efficace aux urgences. L'atelier est une initiative de la Direction nationale du développement social et son partenaire, l'UNICEF. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Tout d'abord, direction Koulouba pour parler de la série de présentations de vœux de nouvel an au président de la transition. Suite, mais pas fin. Ce matin, c'était au tour du gouvernement de présenter ses vœux au chef de l'État. L'occasion pour le chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, de faire le bilan de l'action gouvernementale au cours de l'année 2024, une année riche en événements marqués par des progrès dans tous les domaines déclinés par le chef de l'État dans la lettre de cadrage du 27 novembre. Des résultats salués par le président de la transition qui invite l'équipe gouvernementale à poursuivre les efforts entamés dans le cadre de la construction du Mali Croix. Je vous propose d'écouter un extrait du président de la transition, des propos recueillis par Sira Batini. Monsieur le Premier chef du gouvernement, j'ai noté avec attention la prise en compte de la déclaration des biens des membres de votre équipe dans les programmes du séminaire gouvernemental autour des 8 axes prioritaires du gouvernement. Je vous invite à plus de détermination afin que les membres du gouvernement s'approprient l'exigence d'exemplarité en toutes circonstances, et principalement dans le cadre du respect des 3 principes constitutionnels qui guident l'action publique au Mali. Sur le plan défense et sécurité, l'accompagnement du peuple constitue un facteur déterminant. Ce peuple a toujours soutenu les nombreux efforts déployés en faveur de l'amélioration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Dès le début de la transition, notre credo a été de lutter contre les injustices sociales et de veiller au respect de l'équité à travers la lutte contre la corruption, la délinquance financière et économique. Les structures de poursuite doivent davantage être outillées pour mieux contenir cette menace contre la stabilité sociale. Le retour de l'administration s'inscrit dans le cadre d'une approche globale que le gouvernement doit constamment renforcer en tenant compte des relations profondes entre sécurité et développement. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a rendu visite aux ateliers militaires centraux de Markala et au centre de formation professionnelle de Bafo. Il s'agit pour le ministre de constater de près le niveau de professionnalisme dans ces centres et voir les possibilités de nouer un partenariat entre les différents centres de formation professionnelle. Le point de la visite avec Honoré Tchenou et Bassi Traoré. En marge de sa mission en 4e région, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a visité les ateliers militaires centraux de Markala, puis le centre de formation professionnelle de Bafo. À Markala, Oumou Salesek a visité les différents ateliers de conception. Il s'agit pour le ministre Oumou Salesek de s'enquérir des technicités du centre pour un éventuel partenariat avec les autres centres de formation professionnelle. Nous savons qu'ici c'est du sérieux. Nous avons déjà un cadre de partenariat avec le ministère chargé de la Défense pour voir dans quel cadre renforcer ce partenariat-là. Et bien sûr, dans un esprit gagnant-gagnant, puisque nous dépendons tous, n'est-ce pas, de la même République, du même gouvernement, nous avons les mêmes instructions. Même exercice à Bafo où le ministre a eu droit à une présentation sur le centre, sa création, ses différentes formations, ses forces et ses défis. Après, une visite guidée des différents ateliers a permis au ministre de constater le niveau de professionnalisme du centre. Nous avons compris tout ce qui peut nous intéresser ici en termes vraiment de formation professionnelle.
professionnels. Et nous savons que nous pouvons avoir ce qui nous manque ici. Dans ces centres, nous avons besoin d'équipements, de matériel, de qualité. Et nous pouvons les avoir ici aussi. La question de l'emploi concerne également à plus d'un titre la femme, d'où l'accompagnement dans cette mission du réseau des femmes anciennes ministres et parlementaires du Mali et aussi celle du CNT. Nous sommes absolument fiers de ce que le ministère fait. Véritablement, ce sont des chantiers qu'il faut encourager et que le Reframpé Mali tient absolument à saluer ici. Ce que le ministère est en train de faire est un travail colossal et qui permet aussi de donner de l'emploi à la jeunesse, aux femmes et aux personnes vivant avec handicap. Le ministre a aussi rencontré les responsables des différentes structures relevant de son département. Restons dans la région de Ségou pour parler cette fois de Ségou Art Festival sur le Niger, surtout du coup de fouet donné à l'économie locale par la présence de milliers de festivaliers. D'après notre envoyé spécial à Waditma Kamara, hôtels, restaurants et villas, tout était plein en une semaine. Il y a aussi les commerçants et les conducteurs de transport en commun qui ont vu leurs recettes se multiplier. Bref, le pari est gagné. En tout cas, ce ne sont pas les Ségouviens qui nous diront le contraire. Les retombées économiques de la 21e édition de Ségou Art Festival sur le Niger dans ce grand format. Ségou Art Festival sur le Niger est l'un des événements culturels majeurs du Mali qui draine des milliers de visiteurs nationaux et internationaux dans la cité des Balanzans. Pendant une semaine, la ville se métamorphose et chacun y gagne son pain. Les établissements hôteliers, les restaurants, les locations et ventes d'équipements, les transporteurs, bref, le secteur de l'économie tourne à plein poumon. Déjà, à un mois de ce rendez-vous culturel, tous les hôtels affichaient complets. Cet établissement a fait peau neuve pour accueillir la clientèle. Les réservations ont été faites depuis le mois de novembre 2024. Les tarifs des chambres ont connu une hausse significative pour répondre à la forte demande suscitée par l'événement culturel majeur. Une aubaine pour l'hôtel qui voit ses revenus augmenter de manière substantielle pendant une semaine. Comme on le dit très souvent chez nous à Ségou ici, on a traité les dos. C'est vraiment le moment où pratiquement tous les opérateurs hôteliers font le plein. On peut dire que nous faisons environ, je ne dirais pas la moitié de notre chiffre d'affaires annuel, mais vraiment entre 10 et 15% de notre chiffre d'affaires sur une semaine. En plus des hôtels, les villas ont été sollicitées. Une alternance pour les organisateurs du festival de contenir ces milliers de visiteurs. Cette fois-ci, voir le contexte de l'événement, on a pas mal d'invités. On a à peu près une quarantaine de villas déjà louées et puis payées leur avance aussi. Souvent, les gens attendent jusqu'à la dernière minute pour nous proposer leur villa. Donc, dans ce cas, le prix augmente. Donc, il va de 200 000 à 300 000, une chambre de 3 chambres salon. Le commerce est très florissant en cette période. Certains nous expliquent qu'ils peuvent avoir les recettes de toute une année durant la semaine du festival sur le Niger. De l'artisanat au transport en passant par le petit commerce, chacun dans son domaine fait son calcul pour mesurer les retombées financières. Le festival, c'est une porte de sortie pour tout le monde, pour tous les Ségouviens. En grosso modo, les clients viennent, tu vois, donc là, le prix est abordable. Aux côtés de ces vendeurs, les conducteurs de mototaxi se fraient un chemin à Ségou Art Festival sur le Niger et offrent un moyen de transport rapide et pratique pour les visiteurs qui ont hâte de découvrir la culture ségovienne. Et en la matière, chacun a son astuce pour attirer les passagers. Ségou Art Festival sur le Niger constitue un ballon d'oxygène pour les autorités communales car ça permet de renflouer les caisses à travers le paiement des taxes et impôts. Et c'est l'économie locale qui marque des points à ce niveau. Sur le plan monétaire, chacun y tire son compte. C'est l'économie populaire qui gagne, c'est l'économie formelle qui gagne, ce sont les impôts et taxes de l'État, des collectivités territoriales, tout le monde y gagne. C'est une histoire d'économie et d'économie durable.
pour la commune urbaine de Ségou, pour la région de Ségou, pour le Mali et tout entier. Ségou Art Festival sur le Niger est un rendez-vous exceptionnel qui se vit, difficile de le raconter. Et chaque festivalier quitte avec un souvenir et pourquoi pas des anecdotes. C'est cela aussi le charme du festival. Rendez-vous est donc pris pour 2026 pour l'édition de la 22e édition de Ségou Art Festival sur le Niger. Ici, à Bamako, 120 bénéficiaires de la formation sur la conduite ont reçu leur permis de conduire le samedi dernier. L'objectif de cette initiative de l'association Sigida Yele en partenariat avec l'auto-école Tigana est de contribuer à la lutte contre le chômage en facilitant l'insertion socio-professionnelle des bénéficiaires. Le point avec Bokari Koulibaly et Sambou Diakiti. Après plusieurs semaines de formation pratique et théorique sur la conduite, 120 jeunes reçoivent ainsi leur permis de conduire. Un moment empreint de joie et de fierté pour les récipiendaires qui se voient quitter les rangs des chômeurs. D'ores et déjà, la formation a commencé à donner fruit. Perumta akera ne ma sababu nyumai ne perum passé ntlala même pas 2 mois ni mobile soro. Cette initiative portée par l'association Sigida Yele témoigne de son engagement en faveur des jeunes. Pour les responsables de l'association, chacun doit apporter sa pierre à l'édification du pays. Voilà au terme d'une série de formations et de renforcement des capacités à l'endroit de nos concitoyens à qui faisait défaut et par chemin pour trouver un travail et prendre en charge leur famille. Nous avons la conviction à Sigida Yele que l'État a besoin de l'apport de tous les Maliens pour soutenir les efforts du gouvernement dans le processus de développement du Mali. Retour d'ascenseur, le président de l'association Sigida Yele a été honoré à travers un présent, un geste symbolique qui témoigne toute la reconnaissance des bénéficiaires à l'endroit de l'association. Le collectif des intellectuels chrétiens du Mali, en collaboration avec l'ONG World Renew, vient d'initier un atelier de formation à l'intention des leaders religieux du Mali sur la lutte contre l'extrémisme religieux. Le cadre regroupe les représentants des différents courants religieux du Mali, notamment les musulmans, les chrétiens, les traditionalistes. L'objectif vise à renforcer la cohésion et le vivre ensemble entre les pratiquants des 10 religions. Les détails avec Mariam Koulibaly. Ils sont musulmans, chrétiens et traditionalistes à partager ensemble ce cadre de formation initié par le collectif des intellectuels chrétiens du Mali, CIC Mali, en collaboration avec l'ONG World Renew. L'initiative vise à inculquer l'esprit de tolérance religieuse aux pratiquants des différentes religions au Mali afin d'asseoir la bonne collaboration. Certaines situations entre différentes religions qui cohabitaient auparavant dans notre pays et qui commencent à avoir des fissures, à avoir des échanges haineux, nous avons jugé nécessaire de rassembler toutes ces professions qui sont d'abord des Maliens et pouvoir parler entre Maliens. La rencontre animée par les spécialistes des questions religieuses permettra d'édifier l'auditoire sur la définition et les causes de l'extrémisme religieux et aussi le rôle des leaders religieux dans la consolidation de la paix et du vivre ensemble. Le thème retenu est lutte contre l'extrémisme religieux. Si on n'entre pas en dialogue, on ne va pas connaître ou bien savoir ce qui est dans nous. Voilà. Mais si on entre en dialogue, ça nous permettra de comprendre la foi de l'autre. Et on va beaucoup apprécier, on va s'apprécier davantage. Nous ne pouvons qu'accompagner ces genres d'initiatives qui consistent à réconcilier les cœurs et les esprits, à faire comprendre aux uns et aux autres que ce pays, c'est tout ce que nous avons de plus cher. Et c'est ce que nous avons en commun. Le programme sera bouclé par l'élaboration d'une déclaration commune en vue de bannir les menaces contre les actions de paix et de vivre ensemble. Le mouvement national Mali Djobara a animé un point de presse le samedi dernier à son siège à Kati
Il s'est agi pour les initiateurs de dresser le bilan de 3 décennies de pratiques démocratiques. Le mouvement qui soutient les actions des autorités de la transition estime que la démocratie malienne n'a pas répondu à hauteur de souhait aux aspirations du peuple. La conférence de presse a enregistré la présence de plusieurs personnalités. Les précisions avec Boureima Diallo. La démocratie malienne n'a pas répondu à hauteur de souhait aux aspirations du peuple. En tout cas, c'est la conviction des membres du mouvement national Mali Djobara. Face aux hommes des médias, les responsables de cette organisation qui vise à soutenir les actions de la transition tirent un bilan négatif de la pratique démocratique au Mali. L'objet du point de presse, c'est l'évaluation du parcours démocratique du peuple malien. On est dans un moment où les Maliens doivent se poser des questions sur les impacts de la démocratie sur le développement du pays. On a fait une démocratie à la sauvette. Ce n'est pas une démocratie ce que nous faisons, parce que c'est une démocratie dictée de l'extérieur. Les conférenciers ont saisi cette tribune pour se prononcer également sur certains sujets d'actualité comme la liberté de la presse ou encore le processus de la décentralisation. Le modèle démocratique adopté par les gouvernants s'est fondé sur un certain nombre de piliers, dont, premièrement, le multipartisme, deuxièmement, les élections, troisièmement, la décentralisation et quatrièmement, la liberté de la presse. Ce sont les principaux piliers sur lesquels s'est adossé notre modèle démocratique. Le mouvement national Mali Djobara, implanté dans quelques villes pour le moment, compte élargir ses actions à travers le pays, ceci en mettant en place d'autres structures locales. Je le disais dans les titres, en 3e région s'est tenu un atelier de formation des acteurs humanitaires. Il vise à mieux préparer ces derniers pour une réponse rapide et efficace aux urgences. L'atelier est une initiative de la Direction nationale du développement social et son partenaire l'UNICEF. Le compte-rendu de Moussokoro Sireme et Souleymane Bamba. Face à des catastrophes naturelles, à des conflits ou à des crises sanitaires, l'efficacité des interventions repose sur une bonne anticipation et une coordination des urgences en fonction des différentes crises. Et c'est tout l'enjeu de cette formation de 3 jours des acteurs humanitaires des régions de Sikasso, Bougouni et Koutchala. La session est organisée par la Direction nationale du développement social avec le soutien technique et financier de l'UNICEF à travers sa section des opérations de terrain et des urgences. Ce moment est une opportunité pour co-créer des solutions qui pourront atténuer l'impact de ces crises humanitaires et climatiques. C'est un appel à l'action, non seulement pour répondre à l'urgence sociale, mais aussi pour préparer un avenir où chaque enfant, chaque femme et chaque homme puissent vivre en sécurité et en prospérité. Pour prévenir et atténuer les effets de ces crises sur les populations, le renforcement des capacités des acteurs est une des stratégies. Il a pour objectif d'améliorer les connaissances et les compétences du personnel des services techniques intervenant dans l'action humanitaire pour contribuer à une réponse d'urgence efficace et adaptée aux crises humanitaires et en se basant sur une analyse des risques. Ainsi, pour faire face aux multiples défis humanitaires et climatiques, les participants à cet atelier de formation vont être outillés sur plusieurs piliers essentiels en lien avec la gestion humanitaire. Il s'agit, entre autres, des procédures de préparation aux urgences, le genre et la mitigation des risques de VBG, ou encore la redevabilité vers les populations affectées. Je reste persuadé qu'au-delà du renforcement de capacités, des enseignements pertinents sortiront de vos échanges, permettant d'améliorer nos interventions en matière de prévention et de riposte, afin de minimiser les effets sur les populations et de renforcer au mieux leur résilience face aux différents phénomènes. Il convient de noter que dans l'ancienne région administrative de Sikasso, les dernières inondations auront affecté au total 39 393 personnes, selon les chiffres de la Direction régionale du développement social. Encourager les meilleurs élèves dans leur quête d'excellence, l'association des anciens élèves de l'école Fakita s'y engage. Elle vient de remettre des kits aux 20 meilleurs élèves du premier et second cycle du Cap de Pelengana dans la ville de Ségou. On en sait plus avec Abdul Karim Kaba.
Encourager les meilleurs afin de motiver les autres à étudier plus, c'est l'objectif de l'association des anciens élèves de l'école Fakeita de Pelengana. Des kits scolaires composés de cahiers, de matériel géométrique, des craies et des sacs ont été remis aux 20 meilleurs de premier et second cycle. On a jugé nécessaire d'aider les enfants pour qu'ils puissent travailler. Parce qu'on a vu que le niveau des élèves sont en train de baisser. Si on encourage les plus méritants, ça va pousser les autres à travailler. L'objectif visé, c'est d'avoir les meilleurs au niveau de la commune de Pelengana. Ce geste de l'association des anciens élèves de l'école Fakeita, qui est de grand apport pour ces scolaires, est bien apprécié par le corps professoral. Pour la santé, ils nous ont aidés à prendre pour les premiers soins des élèves à l'école. Ensuite, pour les kits des élèves, surtout, il y a des parents qui sont démunis. Donc, avec les kits-là, ça les aide les enfants à travailler. Donc, à prendre courage. Et donc, ça crée l'émulation aussi entre les élèves. Cette remise des kits scolaires est la 8e édition du genre. En plus de nombreux travaux effectués à l'école Fakeita de Pelengana par l'association des anciens élèves de l'école Fakeita. Le conseil communal de la jeunesse de Sadiola dans la région de Khaï, avec l'appui de la radio communautaire de la localité, a lancé une vaste campagne de sensibilisation dans les 47 villages de la commune. L'objectif est d'encourager les populations à payer régulièrement les taxes et impôts qui sont les principales ressources pour le développement de la collectivité. Le point avec Brahim Mandao. Cette campagne de sensibilisation initiée par le conseil communal de la jeunesse de Sadiola, appuyée par la radio communautaire Bambouk, vise à mieux sensibiliser les populations de la commune pour qu'elles accomplissent un devoir citoyen très important. Il s'agit de payer régulièrement et à temps les taxes de développement régional et local, gage du développement de la commune. Lancé le 21 janvier dernier, le président du conseil communal de la jeunesse et certains agents de la mairie ont sillonné les 6 secteurs pour expliquer aux populations la place qu'occupent les TDRL. Le conseil communal de Sadiola a constaté le manque à gagner du taxe de développement communautaire à Sadiola. Donc la jeunesse a initié de faire une sensibilisation. On a constaté que depuis l'arrivée de la CEMOS à Sadiola, tout le monde se trompe que c'est la CEMOS qui paye les impôts de la population. La jeunesse s'engage pour sensibiliser nos populations. Tout citoyen doit contribuer au développement de son pays. Je salue l'initiative. La radio Bambouk fait partie quand même des concepteurs du projet. C'est notre devoir quand même d'aider les jeunes à une large sensibilisation pour que vraiment qu'on paye les impôts. Dans le village de Kouketo, avant-dernière étape de la campagne de sensibilisation, les populations ont profité pour payer l'intégralité de leur TDRL au titre de l'année 2025 qui s'élève à 1 10 300 francs. Un bel exemple de civisme et de patriotisme salué par le maire de la commune qui a saisi l'occasion pour lancer un appel aux populations. Payer les taxes pour tout le village, on peut dire que c'est la première. Mais pour que ça soit une continuité, il faut qu'en tout cas notre commune compose 47 villages administratifs, 50 lieux de hameaux. Mais si au moins chacun de ces villages paye vraiment ce qu'il doit payer pour la commune, on peut prétendre vraiment à notre propre développement. Rappelons que la commune rurale de Sadiola est constituée de 47 villages, dont Srimana, qui a payé aussi l'intégralité de ses taxes pour l'année 2025. Les Malinké de la capitale de l'Arachide se mobilisent pour promouvoir la langue et la culture malinké. C'était au cours d'une journée de la promotion de la langue malinké. Cette 4e édition a pour thème « Cultivons les valeurs morales à travers nos cultures malinké ». De Kita, la correspondance de Mahamadi Alioubari. Ils sont venus de tous les coins malinké de la région de Kita pour magnifier ensemble cette journée de la promotion de la culture malinké. Cette 4e édition a pour thème « Cultivons les valeurs morales à travers nos cultures malinké ». Je me réjouis de la tenue de la présente rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la souveraineté retrouvée et de la promotion de nos valeurs morales. Je lance un message à mes parents malinqués
de valoriser notre langue, de mettre des efforts afin que la langue malinké ne disparaisse pas. Cette rencontre consacre au programme de la plateforme Tam Tam 12 sur la promotion de l'information et de la communication en langue nationale malinké est aussi une occasion de montrer au public mandingue l'importance de la langue malinké tout en véhiculant des messages éducatifs de paix, de sécurité et de réconciliation. Aujourd'hui, il y a un besoin pour tous les malinqués de promouvoir la culture malinké et singulièrement sa langue. Et c'est pourquoi chaque année nous organisons une rencontre pour la promotion de la langue malinké en particulier et la culture mandingue de façon générale. L'histoire du Mali nous enseigne qu'aucune société ne peut se construire ni se développer sans sa culture. C'est pourquoi je vous exhorte, en tant que composante majeure de notre population, la reconstitution d'une société tournée résolument vers la paix, la sécurité et le progrès continu. C'est cela l'esprit de la renaissance prônée par le président de la transition, général d'armée, chef d'État, son Excellence Assimi Goïta. Ce rendez-vous de la capitale de l'Arachide qui s'inscrit dans le cadre de la journée de la promotion de la culture malinké permet ainsi de cultiver les valeurs morales à travers nos cultures, contes, chants et danses. C'est ce qui m'a fait en ce journal. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 20h. En attendant, passez d'excellents moments en compagnie des programmes de ORTM1.